Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va jouer à être moi le professeur, vous mes élèves. D'accord? Vous savez peut-être que chez Bloodjar, les diamants de la guerre, qui est Julie Landry, qui est un blog où que je parle de différents avions de la guerre. Et en passant, comme j'ai déjà dit et mentionné auparavant, c'est pas parce que j'aime la guerre, c'est parce que je trouve que les avions de la guerre ont servi autre chose que la guerre. Et c'est l'histoire aussi qui est derrière tout cela et la conception des appareils, des avions de la guerre qui m'intéresse là-dedans. Alors, j'y vais avec ça. Pour certains, sûrement, vous le savez. Pour d'autres, vous ne savez peut-être pas. Alors, j'espère que j'aurai pas trop de différentes obstructions là-dessus. Mais je sais qu'il y a des gens qui savent déjà et il y a des gens qui ne savent pas. Alors, c'est ça qui est le fun. Alors, l'appareil de transport et de liaison, c'est à CASA 207 Alsor que je vais vous parler. C'est un produit qui a été fait en Espagne. C'est un produit pur qui a été fait en Espagne, qui est espagnol. Il est transporté du CASA 202 Alson, un bimoteur de transport réalisé au début des années 50. Le CASA 2007 Alsor effectue son vol initial en septembre 1955. En tant que machine civile, mais il ne trouva tout d'abord aucun acquéreur. Alors, ça veut dire qu'il ne trouvait aucun acheteur, autrement dit, aucune personne disponible à être acquéreur de l'avion du CASA 207 Alsor. Sont sauvés et extrémistes. Le programme concernant cet appareil fut sauvé par le gouvernement espagnol qui en acheta 10 exemplaires, destinés à la Force aérienne nationale où ils servirent sous la désignation de T-7. La production limitée, les 2 prototypes de CASA 207 et les 20 machines de série qui les suivent opèrent en temps d'une unité basée à Madrid, CETAF, dans les missions de transport et de fret et de parachutisme. Vous voyez, là, on a une preuve, dans le fond, que les avions de la guerre ne servaient pas seulement à faire la guerre. Ici, vous voyez, ils disent bien, ils étaient de fret, ils servaient de fret et de parachutisme. Ça veut dire que des transports pour transporter d'autres appareils et qui amenaient aussi des parachutistes à faire des shows de parachute avec des parachutes. Vous savez c'est quoi un parachutiste? Je sais. Et on dit aussi que la principale version était le CASA 207A et le 207C. Et les principaux pays utilisateurs de ce CASA-là, eh bien, étaient l'Espagne. Les caractéristiques type de l'avion de transport, ça, vous retrouvez tout ça sur mon blog de l'avion de guerre. Et très bien fait d'ailleurs. Et les moteurs étaient 2 Bristol Hercules 730 en étoile de 2040 chacun. Les performances et les vitesses maximales à 1500 mètres, 420 km plafond pratique, 8000 distances franchissables, 2350 km. C'est-à-dire que c'est un appareil quand même qui était assez rapide. Et la masse maximale en décollage était de 207 à 6000 kg. Alors, il pouvait transporter 6000 kg facilement sans aucun problème. Les dimensions, mercure 27,80 mètres, longueur 20,85 mètres de surface à l'air, 85,80 mètres carrés, armement 100. C'est un appareil qui n'avait aucun armement. Alors, il ne pouvait pas aller tuer des gens et tout ça. C'était vraiment un appareil de transport. Et puis en plus, sur mon blog, bien, vous pouvez voir l'image aussi de cet appareil-là. Ça ressemble un peu à un avion vraiment qu'on pourrait transporter des passagers. Et c'est un très bel appareil. Alors, l'Espagne a conçu ça en 1955. Il doit en avoir encore aujourd'hui, j'ai aucune idée, mais je pense qu'au moins ça vous enseigne un peu que cet avion-là a existé pendant les années de 1950-1955 et des années 1960. Donc, je pense que ça donne une bonne idée sur cet avion-là, qui est un avion qui a constitué à être en service
pendant la guerre, mais sans tuer personne. Au moins, on sait que les avions de la guerre servent à autre chose que défaire et de détruire et d'enlever la vie des gens. Alors, c'est assurant un petit peu quelque part de savoir au moins qu'il y a d'autres avions qui sont utiles à faire autre chose dans ces périodes de guerre. Alors, là-dessus, je vous souhaite de vous avoir informé sur le CASA 207 Azar, qui est un produit pur de l'Espagne. Et j'espère aussi que vous allez apprécier les autres vidéos à venir sur les avions de la guerre, qui sont de toutes mes blocs, et parce que je refais tout un refil, comme je pourrais dire, sur mes avions de la guerre, mais en vidéo. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.